guys et bienvenue dans un nouvel épisode de Morning Guys avec Hello It's Me au micro. Les gars, je crois qu'on est sur le premier épisode de 2026, j'allais dire 2027, mais je crois que c'est parce que j'ai 27 ans, de 2026, parce que moi là, à ce moment-là, j'enregistre en décembre, avant de partir une semaine dans le sud, histoire de prendre l'air, ça fait des mois et des mois et des mois que je suis à Paris, tout le monde a besoin et a le droit de prendre l'air à un moment donné, et ouais, en espérant qu'on tienne un petit rythme aujourd'hui, vous voyez, moi je suis très très fatiguée, la fin d'année elle est là pour m'achever, au moment où je tourne, j'ai pas encore fini tous les giveaways et tout. Il est temps que ça cesse. En tout cas, je vous ai demandé en story des témoignages sur vos situations, amoureuses un peu compliquées, pour celles qui avaient besoin de conseils, etc. Donc aujourd'hui, on va lire vos story time et je vais vous donner des conseils si la situation demande. Mais voilà, aujourd'hui, on va partager les situations amoureuses un peu compliquées, les ex toxiques, même les copains toxiques, les trucs comme ça. Les filles, premier degré. Je vais mettre le mail en description pour celles qui veulent m'envoyer encore des story time sur ça, qui n'ont pas eu le temps, etc. Allez-y, foncez, parce qu'on peut faire plusieurs épisodes dans l'année. Bien sûr que oui, c'est toujours intéressant. Celles qui veulent absolument parler de leurs situationships, si j'ai que des... Ouais, non, je peux tout mélanger. Et celles qui ont des amitiés compliquées, des ruptures amicales et tout compliquées, qui ont besoin de conseils, qui s'en remettent pas, qui savent pas quoi faire dans une situation, envoyez vos story time. Comme ça, peut-être ça peut être l'épisode du mois prochain. Parce que moi, en fait, j'ai besoin d'enregistrer beaucoup d'épisodes pendant le mois de janvier. Je vais avoir beaucoup de travail. Vous comprendrez plus tard pourquoi je fais tout ça. Mais ouais, en fait, envoyez vos story time. Encore les situations amoureuses et les situations amicales qui sont compliquées. Aujourd'hui, on va faire les situations amoureuses, comme vous l'avez compris. Voilà, je suis pas psy, je vais donner mon avis en tant que meuf qui a eu des situations amoureuses aussi, On est toutes pareilles ici. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est tout, c'est le seul disclaimer. Évidemment, si j'ai des conseils à donner, pas obligé de les appliquer au pied de la lettre non plus. Je ne suis pas la science infuse, j'ai mes biais, etc. Voilà, je dis pas que je sais tout sur parole. Faudrait peut-être que j'arrange la situation du micro, un de ces quatre, mais bon, je suis pas prête de le faire. Voilà. Et envoyez vos suis-je une merde aussi. Les suis-je une merde, j'adore. N'hésitez pas à envoyer vos suis-je une merde. Ça me ferait beaucoup plaisir. J'adore ces formats-là. Si je peux en faire un épisode, ça serait trop bien. Là, je crois qu'il m'en reste qu'un seul de suis-je une merde. Donc franchement, n'hésitez pas, moi j'adore ça. Et on va pouvoir commencer. Ah oui, non, avant de commencer, n'hésitez pas à soutenir de votre manière, donc comme vous le pouvez, donc en vous abonnant au podcast, ça envoie beaucoup de force, j'en ai beaucoup besoin. Pareil sur YouTube, si vous voulez liker, partager, je crois que vous pouvez republier maintenant les vidéos, abonnez-vous et tout, vraiment, ça fait toute la diff. Voilà, si vous tombez sur des TikTok, des réels du podcast, n'hésitez pas à juste republier ou lâcher un like, un petit com, ça fait toujours la différence, ça envoie toujours de la force pour pusher un peu le podcast, parce que je ne gagne pas de sous sur ce podcast et pourtant j'y passe beaucoup de temps et j'y dépense beaucoup d'argent. C'est parti pour une première histoire. Avant de commencer, laisse-moi te planter le décor, même si tu connais déjà une bonne partie. On va faire une remise en contexte. C'est une de mes bestes qui m'a envoyé une story time, mais j'ai pas les nouveaux updates. Juin 2023, à ce moment-là de ma vie, j'étais la petite globe trotteuse qui saute d'un pays à l'autre comme on change de chaussettes. Toujours entre deux projets, deux villes, deux valises. Je me posais, mais jamais très longtemps. Quand ça devenait trop stable, hop, je repartais. J'avais cette facilité à connecter avec les gens, mais l'amour, non. Zéro expérience sérieuse. Pas de compromis, pas de construction à deux, juste des parenthèses. J'ai changé de direction et je me suis embarquée dans une histoire version cauchemar. Alors, comment la faille est entrée dans ma vie ? Donc, le surnom du monsieur, c'est Faille, la faille. Juillet 2023, 3 mois dans mon nouveau pays de cœur. Nouveau job, nouveau contrat d'1 an, je prévois de rester. Et moi, par automatisme, je swipe sur une appli de rencontre. Pas pour rencontrer quelqu'un, juste pour tuer le temps. Je ghost, je réponds à moitié, je m'ennuie. Bref, rien de sérieux. Et là, il y a la faille. Rien d'extraordinaire au début, pas de grandes phrases, pas de forcing, juste une présence discrète et curieusement, ça m'intrigue. Une semaine plus tard, il propose qu'on se voit. Un soir après nos soirées respectives, alcool plus impulsion égale j'accepte. Je le retrouve dans la rue, appuyé sur son 4x4. Il est calme, souriant, respectueux et là, boum, instantanément, je me sens bien. Oh, j'adore. J'aime trop l'amour. On parle, on rit, je me sens libre et le lendemain matin, je me réveille dans ses bras avec un sentiment que je n'avais jamais connu, la paix. J'adore. Sauf que, comme souvent, je me dis que ce sera juste un coup d'un soir. Et pourtant, le destin avait d'autres plans. On bosse dans le même milieu, on s'évite, puis il me provoque. Cap ou pas cap de venir avec moi chez ma mère ce week-end ? On adore. Je dis non, trop bizarre. Puis vendredi arrive, je suis seule
Et là, je cède. On part dans son village d'enfance et catastrophe ou miracle, je tombe dedans. Sa famille, ses potes, ses chevaux, sa vie simple. Et moi, je baisse ma garde. Ce week-end, je comprends. Ce n'est plus juste une attirance, il y a de la tendresse, du respect. Je me sens importante, choisie. On devient exclusif sans même se le dire. On officialise un mois plus tard. Pour la première fois, j'ai l'impression de vivre un vrai amour. Sauf que, oh boy, ça va être intense et douloureux. Septembre 2023, le début du cauchemar. Tout bascule doucement. Il y a son ex, qu'on va appeler l'ex maléfique. Au début, je l'écoute lui. Il m'avait déjà plus ou moins mis en garde, elle aurait menti sur plusieurs choses, mais j'avais surtout retenu la partie du mensonge sur un cancer qu'elle aurait eu pour le garder. Évidemment, elle avait tout inventé. Je le soutiens, je veux être la copine mature et son pilier. Quelle naïve. Putain, les hommes, on n'en peut plus. 2 mois plus tard, l'ex maléfique débarque dans mes DM. Faux compte, sous-entendu, menace déguisée. Elle sait beaucoup de choses sur moi, alors que je ne l'ai jamais rencontrée. Et là, harcèlement, incessant. Je bloque, elle trouve d'autres moyens. Lui, il minimise, ignore, c'est juste de la jalousie. Elle va entrer dans son cerveau et pourrir notre relation car c'est tout ce qu'elle souhaite. Mais ça passe pas. Non, ça empire. Petit à petit, je m'éteins. Fatigue, pleurs, perte de poids effrayante, perte de confiance, anxiété sociale, culpabilité d'exister, dépression silencieuse. J'associe ma relation au stress permanent. Mon téléphone devient mon pire ennemi. Chaque notification est égale à un sursaut. Chaque message est égal à panique. J'entame un suivi psychologique. Je développe de l'anxiété généralisée et de la paranoïa. Un bon début de dépression qui pointe le bout de son nez. Et lui, toujours présent dans certains domaines mais absent dans mes failles. Je comprends enfin. Aimer quelqu'un, parfois, c'est hériter de ses démons et moi, je n'étais pas armée. My love, en plus t'écris bien, je t'aime trop. Au début, je me dis que je suis heureuse avec lui et c'est ça qui compte, vraiment. Je me dis que j'ai enfin trouvé quelque chose de stable, de sérieux. Je me dis que c'est normal que ça soit intense, que ce soit prenant. Après tout, je n'ai jamais vraiment été en couple avant, donc je normalise tout. Petit à petit, il prend de plus en plus de place. Dans ma tête, dans mon quotidien, dans mes décisions. Je commence à m'adapter, à faire attention à mes mots, à anticiper ses réactions, à éviter certains sujets. Sans m'en rendre compte, je me censure. Il y a des moments très beaux et ça c'est le piège. Il peut être doux, attentionné, présent. Il sait exactement quoi dire pour me rassurer, me faire sentir spéciale, unique. Et juste après, il peut devenir froid, distant, dur. Alors je cherche ce que moi j'ai mal fait. Je commence à douter de mes ressentis. Quand quelque chose me blesse, il minimise. Quand je me plains, je me sens coupable. Quand je pleure, je me dis que j'exagère. Je suis constamment dans l'analyse, je rumine, je n'arrive plus à dormir, je suis tendue en permanence. Et surtout, je ne me reconnais plus. La dépression s'installe lentement, pas spectaculaire, pas visible. Mais je suis épuisée, vide, je perds confiance en moi. Moi qui ai toujours été indépendante, solaire, forte, je deviens fragile, dépendante affectivement, anxieuse. Ça me rend tellement triste parce qu'en effet, moi je te connais tellement indépendante, caractère en place, solaire. Donc c'est dur de se voir basculer dans ça, surtout quand tu te connais pas comme ça, tu te dis mais non, pas du tout, c'est pas moi. Et plus je vais mal, plus je m'accroche à lui, parce que paradoxalement, il est à la fois la cause et le refuge. Mentalement, je m'effondre, je doute de tout. De moi, de mes choix, de ma perception de la réalité. Je me demande si je n'ai pas tout inventé, si je ne suis pas trop sensible, si je ne suis pas le problème. Et je continue à subir le harcèlement, non pas comme une pauvre petite, mais plus en pensant que l'ignorance est le meilleur des mépris. Mais les mois passaient et c'était de pire en pire. Mon état se dégradait, tout comme la relation. Mais ça, je ne le voyais pas sur le moment. Et le harcèlement était de plus en plus fort. Je ne supportais plus. Plusieurs fois, j'ai essayé de partir. Plusieurs fois, j'ai senti qu'il fallait partir. Mais l'amour que je ressentais pour lui était si fort que je ne me voyais pas sans lui. Ça m'était impossible. Entre-temps, je me fais agresser dans la rue. Oh, babe. Je la croise aussi dans un lieu où je vais souvent courir. Bref, tous les scénarios qui font que t'as encore moins envie de sortir de chez toi. Vivre avec la peur, un enfer. Septembre 2024. Tu te doutes bien qu'après un an de haut et de bas, la relation est fragilisée. Mais on s'aime et on ne veut pas se perdre. Alors on fait chacun des efforts à notre manière, jusqu'à ce qu'on se dise « let's go faire un voyage entre amoureux ». Une semaine avant notre voyage, il perd son travail. J'essaie de le rassurer, je prends le relais sur les frais, je sens sa honte, sa rigidité intérieure. Il veut être fort, ne jamais demander d'aide. C'est un vrai problème entre nous. On part quand même, 8 jours entre Panama, jungle, mer, île, magique. Parenthèse irréelle, et pourtant je sens les fissures. Son contrôle, la nourriture, le stress, je sens que quelque chose cloche. Et je sais déjà que le retour à Quito va tout rattraper. À peine rentrée, l'énergie change. Silence total. 3 jours sans nouvelles. Je comprends. La rupture a déjà commencé dans ma tête, mais j'étais triste. Je pleure, je vois ma psy, je réalise l'ampleur du traumatisme. Je rédige une lettre de rupture. On était officiellement plus ensemble, mais on gardait contact parce que c'était la rupture de 2 personnes qui s'aimaient fort, mais ça ne marchait pas. En bons termes, toujours quelque chose entre nous d'inexplicable et on allait courir ou en concert ensemble, si ce n'était pas aller manger ou dormir ensemble. La rupture qui veut pas rupturer.
Novembre 2024. En tout cas, la rupture n'avait pas donné fin au harcèlement. La goutte de trop a été quand elle m'a envoyé un pavé sur WhatsApp, ce qui voulait dire qu'elle avait mon numéro et je ne savais pas comment. Alors une amie m'avait dit qu'il était temps de porter plainte pour harcèlement et intimidation. La procédure est lente, frustrante. L'ex maléfique continue ses tentatives, mais petit à petit, la justice avance. La vie continue, mais un peu lourde. Je flotte, je dors peu, je cours. Le sport devient ma thérapie. Et puis la faille réapparaît. Message doux, mais j'essaye de ne pas craquer. Si je disais « on se remet ensemble », c'était un oui direct de sa part. On se voyait de temps en temps, très peu, mais à chaque fois très intense et passionnel. Sans être en relation avec lui, je me reconstruis petit à petit. Je me retrouvais, c'était long. Début 2025, workshop de danse. Mes projets reprennent, je sens ma force revenir. La douleur physique devient métaphore de ma libération. Mon corps expulse ce que ma tête n'avait pas encore compris. Je me libère de ma dépendance affective. Ma plainte contre son ex était toujours en cours. Un enfer, un processus lent, mal géré, épuisant. Le dossier avait été mal enregistré, retardé, repoussé. Un vrai parcours du combattant. Très vite, j'ai compris que je ne pouvais compter sur rien ni personne. La justice ne me rassurait pas, elle me laissait juste un immense sentiment d'abandon. Je n'avais aucun espoir que ça m'aide à guérir. Mais bizarrement, cette lenteur me donnait aussi une pause, un répit, moins de tension, moins de guerre ouverte. Mon avocate gérait et moi je respirais un peu. Et puis il y avait toujours la faille. Après un mois de silence, mon anxiété était devenue trop forte. J'avais l'impression d'avoir rompu un pacte invisible entre nous. Même séparés, j'avais cru qu'on resterait là l'un pour l'autre. Cette distance que j'avais pourtant choisie me pesait autant que tout le reste. Ne plus avoir de nouvelles de lui, c'était accepter que tout était vraiment fini. Et je n'y arrivais pas. Quand j'ai enfin envoyé ce message, ça a été comme reprendre de l'air après avoir retenu ma respiration trop longtemps. Il m'a répondu tout de suite, soulagé. Il m'a dit que je lui avais manqué, qu'il était content d'avoir de mes nouvelles. On s'est revus pour parler, pour comprendre. Il m'a expliqué qu'il avait revu son ex juste pour discuter, qu'elle avait profité de notre rupture pour revenir, tenter de le récupérer, que ça avait viré au harcèlement encore une fois pour lui aussi. Il insistait, rien de plus. Je l'écoutais, mais au fond, je n'y croyais pas vraiment. Je pensais surtout qu'il avait besoin d'elle, pas par amour, mais comme une béquille, une présence toxique mais rassurante. Elle était là depuis 5 ans après leur rupture, prête à graviter autour de lui peu importe le chaos qu'elle créait. Mon silence l'avait fragilisée. Je lui ai pardonné, oui, mais je lui ai aussi dit que c'était fini pour nous, définitivement. Impossible de reconstruire quoi que ce soit. L'image que j'avais de lui s'était fissurée, puis effondrée, à force d'incohérence et de faiblesse. Et pourtant, je restais là, parce qu'il comptait encore. Je n'étais pas guérie, aucun intérêt pour d'autres hommes. Pourtant, il y avait les regards, les sourires, les tentatives. Je voyais, je sentais. Je m'en amusais parfois, mais je coupais court à chaque fois. J'étais indisponible. Émotionnellement, sentimentalement, sexuellement. Mon cœur appartenait encore à l'ombre d'une relation qui n'existait plus. Mais quelque chose, lentement, commençait à se remettre en place. Mes projets prenaient de l'ampleur, mon corps se renforçait. Je courais plus vite, je m'entraînais mieux. J'avais retrouvé une discipline, une routine. Le sommeil revenait, la faille était encore là malgré tout. Une nuit ensemble. Un concert, des soirées où les corps se retrouvaient, où quelque chose persistait. Ce fil entre nous existait encore, mais il n'était plus central. Ma vie se réorganisait ailleurs, dans mes projets, mon indépendance. Et cette relation floue, chaotique, prenait de moins en moins de place. La dépendance s'éloignait doucement. Enfin, après tout ce qui s'est passé, on s'est revus plusieurs fois, 3 ou 4 je dirais, jusqu'au mois de mars-avril, parce qu'il partait déménager au Galapagos pour son nouveau travail. On ne se devait rien, mais il y avait ces « je t'aime » et « tu me manques » à toute berzingue. Et surtout cette sensation d'amour impossible, ce fameux potentiel qu'on devinait dans notre relation, ce mélange de désir et de tension. Damn. Mon avocat me fait une annonce après des mois de bataille. L'ex-harceleuse a enfin été notifiée par la police concernant ma plainte. Elle aurait prétendu qu'elle ne savait pas qui j'étais et bizarrement après ça, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Cette folle. Bref, je passe les détails, j'attends la date de l'audience, les semaines passent, la vie continue. En juin 2025, les choses dérapent avec un très bon ami. On ne savait pas où ça allait nous mener, mais voilà. Depuis on est ensemble, coup de cœur réciproque. J'ai mis du temps à me poser parce que je pensais ne pas être totalement guérie de mon ex, mais depuis avril 2025, je ne ressentais plus rien pour lui. Enfin sorti de ses griffes, enfin libre. On ne s'échange que 2 messages par semaine parfois, mais ce n'est pas grave. Il me devait encore beaucoup d'argent, donc je ne pouvais pas le bloquer. Et peut-être qu'inconsciemment, je ne voulais pas encore couper le contact. En octobre 2025, donc genre hier, je pars au Galapagos pour le travail et devinez quoi, je croise mon ex dans la rue. En même temps, l'île est petite. Choc total, comme dans les films, mais surtout sensation bizarre dans la poitrine. Ça fait mal, ça fait pas du bien. Sur le moment, je travaillais, alors je ne me suis pas arrêtée, mais il m'a proposé par la suite qu'on se parle après le travail. Je suis très honnête, je cache rien à mon copain actuel, et comme c'était mon meilleur pote avant de tomber amoureux, il connaît tout l'historique. Trauma, harcèlement, dette. Donc il me laisse gérer ce chapitre tranquillement. Oh putain meuf, il adore ton nouveau mec. C'est tellement bien qu'il soit émotionnellement mature et compréhensible. Et sache qu'au moment où j'écoute, donc tu m'as envoyé ton vocal de 10 minutes
il y a genre 2 jours et que je l'ai pas écouté parce que je voulais lire ça avant d'écouter ce que tu me disais. Donc je vais te répondre après avoir enregistré le podcast. Donc il me laisse gérer ce chapitre tranquillement tant que je communique avec lui. Évidemment, devant un beau coucher de soleil, il avait bien choisi le cadre. Mon ex essaie ses paroles manipulatrices. Je suis bloquée émotionnellement, je pense qu'à toi. Plein de filles me veulent, mais je ne veux pas, je ne veux que toi. Tu me manques, je t'aime. Ça y est, lui m'a saoulée là. Oui, il y en a plein qui me veulent. Non mais ça y est en fait. Arrête d'essayer de prouver. Je me souviens lui avoir rigolé nerveusement au nez parce que je ne savais pas quoi lui répondre. C'est bien, on adore. Pour moi, c'était mort et fini, je suis ailleurs. On est en bons termes, mais je veux récupérer mon argent. Rends l'argent. Et il finit par tout me rembourser. Ouf, yes. Mais attendez, MDR. Oh non. Une fois de retour sur le continent, il me demande ça va. Je réponds à ce message et ensuite plus de nouvelles pendant plus d'1 mois. Pas compris, mais bon, c'est pas grave. Je calcule plus. Puis par curiosité, je tombe sur une suggestion de son profil Instagram. Je ne le suivais plus nulle part, mais il n'était pas bloqué. Je vais voir. Il a fait son marathon et est sur le podium. Je lui avais suggéré de s'inscrire. Il voulait que je l'accompagne à ce marathon, je me souviens. Avec sa tête de chien battu. Je regarde ses stories par curiosité et là, plein de vidéos et de photos de l'événement, mais surtout une photo de groupe avec la tête de l'ex-folle qui ressort. What the fuck? Je check son profil et là, photo 2 s'embrassant avec Happy 9 months mi amor. PTDR. Alors, il s'est remis avec elle après tout ce qu'il t'a fait subir et l'état dans lequel ça t'a mis, c'est vraiment un fils de... Bon, en soi, ça ne me fait pas mal au sentiment, je ne l'aime plus. Ouais, mais même en fait, je suis avec quelqu'un d'autre et je vais très bien. Mais la rancœur, la fierté blessée, le dégoût, tout ça, n'importe qui, mais pas elle. Oh, je comprends tellement. Comment peut-on me dire je t'aime et tout faire pour me récupérer et 2 semaines après se remettre avec la personne qui m'a détruite? Putain. Genre, forcément, tu te demandes, mais qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui était sincère? Ça te met forcément dans une mauvaise relation avec ton passé, où tu vas tout remettre en question. Je voulais déjà ne plus rien avoir avec lui, mais on était en bons termes et je lui avais toujours dit que je serais toujours là. MDR. En vrai, c'est bon. Trop bonne, trop conne. Je ne suis pas Mère Teresa pour les connards. Je lui ai envoyé un message après cette découverte. Traduit car c'est anglais. Je ne veux plus te déranger, juste clarifier les choses. Je voulais te féliciter pour tes réussites. Top 3 au marathon des Galapagos et clairement top 1 en mensonge et manipulation. C'est bien, my love. Cette expérience a été ma plus dure leçon et tu es devenue ma plus grande déception. Mais j'ai appris ma force et ma valeur. Je suis fière de moi d'avoir traversé tout ça. La vie a une façon de donner aux gens ce qu'ils méritent. Tu verras. Calm as a bitch. Et je vais me concentrer sur ma propre évolution et mon bonheur, sans que tu sois dans mes pensées. Tu n'as plus aucune place dans ma vie. Bonne continuation avec elle. Et je poursuis ma route. Il me répond 1 semaine après. Ah vraiment, je te comprends pas, tu me dis ça alors que t'es avec quelqu'un? Mais et alors en fait? Et alors? T'as le droit d'essayer d'être en paix avec ton passé, tu vois? Ça n'a rien à voir. Je lui réponds, bonne chance dans ta vie, jouer avec moi pour elle n'était vraiment pas nécessaire. Je vois un futur avec un homme qui me montre chaque jour qu'il m'aime et qu'il construit quelque chose de solide avec moi. La toxicité et la manipulation, je vous laisse ça à vous deux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle avait raison. Tu m'as trompé et trahi quand on était ensemble. Il y a le prénom. Tu m'as trompé et trahi quand on était ensemble. C'est différent. Je ne permettrai pas que tu me fasses passer pour la personne malhonnête ou infidèle dans cette situation. Je refuse que tu salisses la personne dévouée, sincère et respectueuse que j'étais avec toi. Ne renverse pas les rôles, ça ne fonctionne plus. Ma vie privée actuelle ne te concerne pas. J'ai choisi d'avancer, tu as choisi de régresser et bien en arrière. Nous ne prenons clairement pas la même direction. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai toujours respecté et j'ai toujours été honnête. Et toi, tu étais avec la personne qui me détruisait. Pour toutes ces raisons, tu ne mérites plus mon énergie ni une place dans ma vie. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs, la même vision ni la même intégrité. Il me répond, ok, je ne veux pas me battre ou quoi que ce soit, c'est bon, on a l'impression que l'un a trompé et que l'autre a fait pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça l'autre a fait pareil? Mais de quoi tu me parles? C'est quoi ce manipulateur qui essaie de réécrire l'histoire? Comme nous en parlions cette nuit-là, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Même si tu dis ce que tu dis, essayons juste d'aller bien. Si tu veux parler, je serai là, mais s'il te plaît, de la meilleure façon possible. Je suis en furie parce qu'il essaye de me faire passer pour l'infidèle. Mais oui! Premièrement, je ne t'ai jamais trompé, jamais. Tu étais tout pour moi et j'avais tous mes yeux et mon cœur tournés vers toi. Je suis la personne la plus loyale et respectueuse que tu n'auras jamais. Ne construis pas une image de moi qui n'est pas vraie. Les gens, ils aiment trop faire ça. Te faire passer pour la méchante et l'horrible dans l'histoire pour se rassurer, pour se dire non, c'est pas moi le problème, j'ai pas à me remettre en question. Deuxièmement, j'ai juste besoin de savoir pourquoi tu m'as fait ça. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi ne vis-tu pas simplement ta meilleure vie avec elle au lieu de me garder entre tes mains? Ce n'était pas nécessaire, je ne méritais pas ça. Comment as-tu pu me montrer tant d'émotions sincères dans tes yeux alors que tu étais avec elle? Tu es vraiment un bon menteur, tu es dangereux. Il m'a pas rep et j'ai envie de penser qu'il ne répondra jamais, mais le connaissant, il enverra un message random dans 3 semaines. Il est bloqué partout sauf sur WhatsApp. Bref, ces messages datent
de la semaine dernière et j'ai eu en même temps l'audience contre son ex car le procès pour la procédure d'éloignement dure trop longtemps. Donc je suis encore à cran. Entre le harcèlement, le procès, la dépression, j'ai l'impression que tout est de la manipulation maintenant et j'ai besoin de comprendre. Cette histoire me dépasse et j'ai vraiment besoin de mettre de l'ordre dans mes pensées. Je suis heureuse dans mon présent maintenant, mais les démons du passé ne me lâchent pas et encore moins avec cette découverte. Je me sens super stupide et je comprends pas comment il a pu jongler entre elle et moi, surtout avec tout ce qu'elle m'a fait endurer, comment il me l'a décrivé et le procès en cours. On est tellement différentes, j'ai honte. Besoin d'avoir une analyse de ce mec, je le comprends pas. Je ne comprends pas quel genre de profil c'est. Si mon ex est très fort ou si c'est moi qui suis bête. Tu me manques ma cops et voilà pour les updates de Crossy de mes relations depuis cet été. Je te fais des bisous. Oh, ça me rend triste pour toi. En fait, déjà, t'es pas stupide. Attends, j'ai juste besoin de savoir à quel moment t'as découvert les Happy 9 Months. En octobre. Même pour tout le monde, comme ça, vous pouvez visualiser. Elle découvre ça en octobre. Octobre, ce qui veut dire que depuis février 2025, ils sont en couple. Février 2025, les gars, ils ont repris contact. Ils se sont revus. Ah putain, bah oui. En fait, ils se sont revus, ils ont recouché ensemble, ils ont fait un concert, des soirées où les corps se retrouvaient. Donc là, il était en couple. Hein. La relation floue, elle était toujours là. Il y avait beaucoup de je t'aime et tu me manques. Et ils se sont revus en octobre et il lui a dit putain, quand ils se sont vus, je suis bloquée émotionnellement, j'ai envie d'être avec toi, tu me manques, je t'aime. L'analyse du mec, en fait, déjà, je peux pas inventer il était pas sincère pendant votre relation. J'en ai aucune idée de s'il l'a revu, etc. Pendant votre relation. Mais en fait, à partir du moment où vous êtes séparés, vu qu'il avait rien de sûr avec toi, je pense qu'il a juste joué la carte de je vais me placer un peu partout. C'est un très bon menteur, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il a une ex folle, selon lui, qu'il a une ex autant attachée à lui, parce qu'en fait, il a réussi à te rendre aussi attaché à lui. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Juste, elle est un peu moins forte, on va dire, émotionnellement, et que malgré le fait de savoir qu'il est avec quelqu'un d'autre, elle est en mode, non, tu vas être avec moi. Il y a des meufs comme ça, il y a des meufs qui se battent. Moi, quand je sortais avec l'autre, là, et qu'il avait l'ex qui le collait partout, on faisait des soirées, elle nous voyait, et pourtant, elle était folle amoureuse de lui, elle faisait tout pour se remettre avec lui. Elle était complètement folle, elle était complètement obsesse, parce que, en fait, elle a connu ça toute sa vie, elle n'a aimé que lui. Donc, il y a des meufs comme ça, et je pense que c'est le type de profil qu'elle est, et que lui, il le sait. Et c'est pour ça qu'il la garde là. Parce que c'est exactement comment on peut l'appeler? Je sais pas comment je l'ai appelé, en fait. Je me souviens plus de son surnom à lui. Putain, en plus, je peux même pas te glisser le mot. Enfin... mais en 2022, quand je sortais avec le pote de, tu vois, et je me disais, mais pourquoi il la garde sous son coude? Et en fait, c'est parce que c'est rassurant. C'est parce que, si ça se passe mal avec une meuf qu'il a en ce moment, il va finir avec elle. Et je pense honnêtement que là, c'est ce qui s'est passé. Il l'a gardé sous le coude. Et que vous avez vraiment juste pas les mêmes valeurs, en fait. Humainement, ouais, vous avez pas les mêmes valeurs. C'est pas quelqu'un qui est émotionnellement super stable, il sait pas trop s'exprimer, tu vois, il devient dur, distant, enfin, vous rentrez d'un voyage incroyable, pas de nouvelles pendant 3 jours, tu vois très bien le personnage, et en fait, toi, c'est normal, t'étais amoureuse, t'es pas stupide du tout, tu vois, tu dis, est-ce que je suis stupide? C'est moi qui suis bête? Absolument pas, meuf, t'étais amoureuse, t'es quelqu'un de loyal qui, quand elle aime, elle donne, c'est exactement ce que t'as fait, t'avais envie d'y croire, parce que forcément que tu vas pas imaginer le pire d'une personne que t'as aimée, jamais de la vie tu vas t'imaginer ça reste quand même une dinguerie ce qu'il a fait. En fait, c'est normal que tu t'aies pas une bonne relation avec ton passé là. C'est parce que ça vient tout remettre en question. Parce qu'en gros, t'as commencé à aller mieux basé sur une certaine réalité. Basé sur une réalité où t'avais pas toutes les infos. Ou les infos que t'avais, c'est ce que tu voyais. Et du coup, forcément, ça vient remettre en question ton chemin de la guérison parce que ta guérison, elle est basée sur quelque chose dont t'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Et maintenant que t'as d'autres tenants et aboutissants, enfin, t'as d'autres informations qui viennent tout remettre en question, forcément, cette guérison, en fait, elle est pas complète parce que maintenant, elle est basée sur une autre réalité, une autre vérité. La guérison ici, c'est la guérison de trauma, de dépression, de choses qui sont quand même dures, de démons qui sont vraiment durs psychologiquement. On parle quand même de dépression, on parle quand même d'anxiété généralisée, de beaucoup de choses, de solitude. Et en fait, juste aujourd'hui, il va falloir que tu apprennes à être en paix avec ton passé. Sauf que c'est quelque chose que tu as sûrement... cette situation, c'est forcément une situation que tu n'as jamais vécue avant. C'est que tu vas devoir apprendre à trouver de nouveaux outils pour apprendre à être en paix avec ton passé. Évidemment, je pense que ça, tu le fais. Le mieux, c'est de voir une psy. Mais c'est bien de voir une psy qui a plusieurs diplômes. Peut-être voir 2 psys, ça peut aussi être pas mal.
normal parce que pas tous les psys ne vont te présenter les mêmes outils. Et en fait, là, tu vas devoir apprendre à trouver des moyens d'être en paix avec ce passé parce que tu as une nouvelle guérison à faire. On est face à un ex qui est très fort. On est sur un menteur et un manipulateur. Au moins, aujourd'hui, tu le sais. T'es au courant. Mais par contre, il faut peut-être que tu essaies de comprendre pourquoi tu l'as bloqué partout sauf sur WhatsApp. Parce que, est-ce que tu attends un message de lui? Est-ce que tu attends de savoir ce qu'il va te dire? Si oui, c'est de ça dont tu dois apprendre à te détacher. Que quoi qu'il dise, en fait, c'est pas ton dos. Ça changera rien. T'as pas besoin de continuer à avoir un contact avec lui parce que là, ça fait quand même plusieurs années maintenant que t'as un contact avec lui. Parce que malgré des situations, tu lui as laissé une place. Et aujourd'hui, il faut que tu apprennes à fermer cette place entièrement. Ce que t'as pas fait parce que tu l'as pas bloqué sur WhatsApp. En vrai, je suis tellement désolée parce qu'en plus de ça, il y a un procès pour harcèlement en cours. En plus de ça, tu vois, il y a tellement de trucs. Il y a tellement d'aspects dans cette histoire et il y a tellement de choses où tu dois mentalement porter sur tes épaules parce que déjà, porter un procès, c'est énorme. Porter un procès, c'est épuisant mentalement, physiquement. Et en plus, t'as des nouvelles révélations. Et en plus, il y a des mensonges et des tromperies. En fait, ce qu'il faut que t'apprennes, c'est que ce qu'il faut que t'acceptes, c'est que on est face à un mec qui parlait beaucoup et que t'apprennes à te détacher de ses paroles, qu'en fait ces paroles n'étaient que mensonges sur cette dernière année et que au moins t'as réussi à te reconstruire malgré tout ce qu'il te racontait. T'as trouvé un homme aujourd'hui et ça c'est génial parce que vous avez l'air très heureux et je suis très contente pour toi. Mais apprendre à faire la paix avec ton passé, ça va prendre un peu de temps. Faut que tu te fasses accompagner, c'est normal, t'es pas bête. T'es juste amoureuse, t'avais de la dépendance affective et tu le sais très bien. Et c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde et c'est très dur de s'en détacher. Et ce que tu ressens, en fait, c'est normal. C'est totalement légitime de te sentir stupide parce qu'il a jonglé entre elle et toi. Et en fait, il faut vraiment que tu trouves le moyen de lâcher prise sur ça. Il faut que tu comprennes que c'est quelque chose qui a pas besoin de t'habiter. Ce qui s'est passé dans le passé, t'as réussi à avancer malgré tout ce qui s'est passé et ça a pas besoin de te suivre parce que ça te définit absolument pas. Tu t'en es sorti, tu l'as vécu malheureusement, mais tu t'en es sorti de toutes les manières dont tu as pu, grâce à ton travail, ton workshop, ton taf, ta nouvelle relation, tes amitiés, ton retour en France cet été. Et ouais, ce passé-là, c'est pas ce qui va t'accompagner sur le futur. C'est pas ce qui va t'accompagner au quotidien aujourd'hui. Et t'es une personne totalement différente aujourd'hui, donc ça te définit même pas sur qui t'es aujourd'hui parce que t'as tellement évolué. C'est la toi d'avant. C'est un autre épisode de ta vie et c'est deux choses différentes. C'est ce qui t'a permis d'arriver à la vie que t'as aujourd'hui, mais ça a certainement pas besoin de t'accompagner. En vrai, c'est derrière toi. Il faut juste que t'apprennes à gérer cette stupidité que tu ressens et sûrement cette colère et cette déception, mais que ces sentiments-là ne sont visés qu'envers ton passé et pas envers qui t'es, ni envers ton présent. En fait, ces choses-là, elles t'appartiennent pas parce que c'est lui qui t'a causé tout ça. C'est lui qui t'a amené toutes ces emmerdes. C'est lui qui a sûrement projeté beaucoup de ses malheurs sur toi et ces malheurs-là, ils ne t'appartiennent pas, ce ne sont pas les tiens. C'est beaucoup sont des projections et beaucoup de ces sentiments sont créés à cause de lui. Et c'est juste pas toi en fait, pas la toi d'aujourd'hui. Enfin, bien que tes blessures fassent partie de toi, c'est aussi beaucoup de la toi dans la relation avec lui. Parce que je pense que la toi qui était en couple avec lui et qui y croyait et qui voulait continuer à se battre et qui se séparait, c'est beaucoup de la toi d'avant aussi qui est blessée de tout ça. Mais la vie que t'as aujourd'hui, elle est géniale. Bon, en tout cas, je vais écouter ton vocal et je vais te répondre et je vais te faire des vocaux. Merci pour ton message, merci d'avoir pris le temps parce que c'était super bien écrit et je sais que tu trouveras les outils pour aller mieux. Si vous saviez le temps fou qui me prend ce podcast à filmer, je suis vraiment dans la merde là, il est 3h du matin. Ok, coucou, voici mon histoire de love qui veut pas lover, tu comprendras. Et j'ai déjà changé les prénoms pour pas t'embrouiller. Merci my love. Je suis rentrée à l'étranger après 3 ans passés au Canada. En revenant en France, je me suis installée dans une ville où je ne connaissais absolument personne. Franchement, Sartec, parce que c'est dur de faire ça. Je sais pas à quel point je serais capable de faire ça. Forcément, entre la solitude, l'envie de reconstruire une vie sociale et affective, je me suis remise sur les applications de rencontres. Évidemment, c'est exactement ce que j'aurais fait pour rencontrer du monde. Parce que tu te dis, tu vas rencontrer un petit cum et après peut-être ses potes, on sait jamais. J'ai rencontré plusieurs personnes, mais assez rapidement, il y a eu un garçon avec qui ça a très bien collé dès le début. Vraiment, tout se passait bien. Il correspondait à peu de choses près à tout ce que je cherchais chez quelqu'un. Oh, j'adore. De mon côté, j'ai toujours été du genre à voir plusieurs garçons en même temps. Et ouais, j'étais grave de cette team aussi. Je ne me suis jamais vraiment privée de ça, surtout parce que mes histoires ne deviennent presque jamais sérieuses, même si parfois j'aimerais que ça soit le cas. Cette fois-ci, je voyais ce garçon, appelons-le Florian, un lundi soir. On s'est vus, on a couché ensemble. Coquine. Le lendemain, j'avais un date prévu avec un autre mec. Lui ne le savait pas. On dirait moi quand j'ai daté. J'avais daté qui? J'avais daté Passe D dans un resto. Et je suis allée le lendemain
dans un resto de la même chaîne avec Ibiza et c'était le même fucking serveur. Hilarant. Et moi, je me sentais déjà très mal. En plus, je n'étais même pas sûre que ce deuxième garçon me plaise vraiment. Finalement, dès la seconde où je l'ai vu, j'ai su que c'était complètement mort. Mort de chez mort. On va l'appeler Mathieu. Oh Ang. Ce même soir, pendant mon date avec Mathieu, Florian m'a envoyé des messages. Aïe aïe aïe. Et là, je me suis sentie atrocement mal. Il m'a demandé une première fois ce que je faisais. J'ai répondu de manière un peu vague. Il a insisté. Et à ce moment-là, j'ai ghosté tout le reste de la soirée, simplement parce que j'avais trop honte. Non mais attends, dans ces moments-là, faut dire ouais, je suis occupée, je suis avec mes parents. Ah bah non, t'es seule. Ouais, je suis en FaceTime avec ma meilleure pote ce soir et tout. Je t'envoie un message tout à l'heure, bis my love. J'ai quand même terminé la soirée avec Mathieu. Quand je suis rentrée, il m'a demandé ce que j'avais pensé du date. Je lui ai répondu que j'allais me coucher et que je lui répondrais le lendemain. Le lendemain, je lui ai dit que ça n'irait pas plus loin. Franchement, Sartek, parce que déjà tu lui as dit, moi je suis tellement... Bah, plus maintenant. Mais bravo meuf. De son côté, Florian m'a envoyé un message en me disant que je lui semblais bizarre, qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Là, je lui ai expliqué la vérité. Je lui ai dit que j'étais en date la veille au soir, mais que ça n'irait pas plus loin. Il a réagi avec beaucoup de respect et de communication bienveillante. Il m'a dit que ce que j'avais fait l'avait profondément blessé. Surtout parce que le lundi soir, on s'était dit quelque chose du genre « Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Et clairement, j'avais fait quelque chose que je n'aurais pas aimé qu'on me fasse. Ouais, mais c'est comme ça qu'on apprend. De mon côté, je me suis défendue en disant qu'on ne s'était jamais dit qu'on était exclusif, qu'il n'y avait jamais eu cette discussion-là. Je lui ai aussi dit qu'il ne m'avait jamais dit s'il voyait d'autres filles. Avec le recul, je me rends compte que j'ai un peu retourné la situation. Bien sûr, ce qu'il faut faire dans ces moments-là, faut se défendre. Autant que tu le peux, en fait. Disons que j'ai un côté un peu toxique sur les bords, mais on aurait tous fait ça. Faut dire, bah ouais, mais toi, tu m'as pas dit. Mais bien sûr, attention, hein, parce que si on était dans une situation où le mec lui avait dit ça, j'aurais dit, non mais en fait, la meuf, il est en train de te manipuler pour retourner la situation. Bien sûr, toujours faire marcher les choses à notre avantage. Ça va pas ou quoi? J'en ai parlé à ma psy qui m'a dit quelque chose de très juste. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Non mais frère, tu n'avais pas besoin de ta psy, littéralement. Enfin, c'est la 15e fois que tu me le dis, la meuf. C'est une règle très large, mais moi je réagis grave comme ça. Moi c'est plutôt fais aux autres ce que t'aimerais, traite les autres de la manière dont t'aimerais qu'on te traite. Et c'est pour ça que généralement quand je vois quelqu'un en galère, bah j'essaye au mieux de pouvoir aider. Parce que je me dis si j'avais été à la place de la personne, ça m'aurait fait vraiment beaucoup de bien. Surtout que moi, c'est pour ça que j'aide beaucoup les gens. Ça me fait vraiment du bien d'aider les gens parce que je crois que ça guérit la Hello en moi qui a du mal à demander de l'aide aux gens. Bref, je suis partie dans mon truc. C'est un podcast, en fait. Le plus important reste la communication. Dire les choses. Certaines choses sont évidentes pour certains, beaucoup moins pour d'autres. C'est vrai, tu es très intelligente, mademoiselle. Si on n'en a pas discuté, soit la personne le vit comme quelque chose de très violent et ne peut pas l'accepter, soit on accepte que l'erreur existe, on en parle et on voit comment faire mieux la prochaine fois. Oui, you're very smart. On est donc resté sur cette base-là. Je lui ai dit que je papillonnais un peu. Lui m'a répondu que ce n'était pas son cas. Malgré ça, on a continué à se voir. Ok, très bien. Mais pourquoi toi t'as voulu papillonner? Tu voulais pas juste... Bah après, ça reste une forme de protection. Je suis comme ça, je vais pas te juger. J'étais comme ça il y a encore quelques mois. Donc, Les autres garçons que je voyais sont devenus de plus en plus discrets. Je continuais parfois à discuter avec d'autres mecs, mais sans vraiment dater. Florian et moi, en revanche, on se voyait régulièrement, 2 fois par semaine. Ah oui, ça commence à être le love to love là. On faisait de jolis petits dates. Ah, tu dis petite date toi. Ok, une date. Moi, je dis un date. On allait au restaurant, on couchait ensemble presque à chaque fois. Franchement, tout se passait bien. Ça s'appelle dater, en fait. Ça s'appelle une relation. Je me suis attachée à lui. Non, sans blague. Moi aussi, je me suis attachée à lui. Je l'apprécie énormément. Mais malgré tout, je n'arrivais pas à développer des sentiments plus forts. Oh, il y avait toujours un mais. Je n'arrivais pas à me projeter avec lui. Putain, bah ouais, mais meuf, je te comprends, c'est moi, il passe des, frère. Ou personne comprend pourquoi j'ai pas de sentiments pour lui, parce que y a pas ce truc, quoi. Après plus d'1 mois à se fréquenter, j'en ai parlé à mes collègues, à mes amis. Je disais qu'il me manquait quelque chose. Peut-être que je suis toxique, mais j'ai besoin de ce petit truc en plus. Du spicy, de l'électricité. Quelque chose de plus intense, que ça soit dans la relation ou dans l'intimité. Là, il y en avait un peu, mais j'avais constamment l'impression qu'il manquait un ingrédient. C'était un entre-deux étrange. Pas le coup d'un soir ultra physique, mais pas non plus l'amour fou. Comme avoir le cul entre 2 chaises. C'est intéressant. À un moment, on devait se voir plusieurs jours de suite, mais il est tombé malade. Et pendant ce temps-là, toutes ces questions ont commencé à me travailler. Je m'étais dit que le jeudi, quand on se verrait, je lui en parlerais. Finalement, le jeudi matin, c'est lui qui m'a écrit. Il m'a dit qu'il m'appréciait énormément, qu'il m'aimait beaucoup, mais qu'il avait l'impression qu'il ne pouvait pas se projeter avec moi. Je me suis rendu compte qu'on était sur la même longueur d'onde. Sur le moment, ça m'a un peu vexée, surtout dans mon ego, parce que je voulais être celle qui lui dirait en premier. On s'est quand même vu le soir, on en a parlé calmement, on s'est dit qu'on continuerait à se voir, que de toute façon avec les fêtes, ce serait plus compliqué, et qu'on verrait s'il y avait un manque ou non. De mon côté, après avoir vécu des relations très compliquées par le passé, rencontrer quelqu'un d'aussi doux, bienveillant, sain, communicant, c'est presque réparateur. Même si ça devait se terminer, je me disais que ça m'avait fait du bien de rencontrer quelqu'un de sensé, quelqu'un qui me prouvait que l'amour sain existe. Aujourd'hui, les fêtes sont passées, on ne s'est pas vu, et je n'ai pas ressenti un manque immense. Mais ça me fait du bien de lui parler tous les jours. J'ai un petit bonjour le matin, mon bonne nuit le soir. En parallèle, j'ai recommencé à liker des mecs, à discuter sur les réseaux et sur les applis. Je suis complètement partagée.
J'ai envie de voir d'autres personnes et en même temps non. Je m'en fous un peu de le perdre, mais j'aime bien l'avoir dans ma vie. Il me fait du bien. Je suis hyper à l'aise avec lui, mais en même temps je n'ai pas l'impression qu'il soit une vraie valeur ajoutée dans ma vie. C'est une sensation très étrange. Physiquement, on s'attire. Il y a aucun problème là-dessus. Mais il manque ce truc exaltant, ce spicy qui rend une relation vibrante. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des relations toxiques, des histoires ultra passionnelles, des contes de fées ou des gros connards, mais moins de ces histoires où deux personnes s'apprécient profondément, se respectent, mais où quelque chose ne fonctionne pas. Comme s'il manquait un ingrédient magique. Bref, voilà où j'en suis. Et au passage, j'ai demandé à ChatGPT de rédiger tout ça parce que j'avais vraiment la flemme d'écrire moi-même. Merci d'avoir demandé à ChatGPT de t'être motivé. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Écrivez-moi vos storytime avec ChatGPT, s'il vous plaît. Comme ça, vous m'envoyez les storytime. Parce que finalement, j'en reçois pas tant que ça. Meuf, c'est tellement ça. Genre, pour de vrai, c'est exactement ça. Le petit truc en plus, meuf, c'est exactement ce qui me manque à chaque fois que je relationne. C'est ce petit truc en plus où c'est hot, où c'est spicy, où il y a cette alchimie entre vous deux. Et je suis grave d'accord avec toi. Moi, c'est exactement ce que je ressens pour Pass Day. Et encore, je suis beaucoup moins attachée à lui que toi, tu l'es de Florian. Mais genre, j'ai pas du tout ce truc pour Pass Day. Je développe pas de sentiments. Et en fait, je comprends. Et c'est pour ça, en fait, tu m'as l'air très aware de ce qui se passe dans ta vie et dans tes sentiments. Je sais même pas si tu recherches un conseil, mais en fait, c'est à toi de te demander là si ce que tu recherches, c'est le côté un peu toxique, tu vois, entre guillemets, parce que je sais pas si t'as rencontré si t'as eu des relations compliquées, mais je sais pas à quel point c'était compliqué ou toxique, tu vois. Des fois, c'est pas toxique, c'est juste compliqué pour d'autres raisons. Et là, juste qu'il faut se demander, c'est est-ce que ce qui te manque, bah justement, c'est ce truc de questionnement constant, ce truc de jamais être sûr, enfin, tu vois, un peu exaltant, les problèmes, les machins, genre, t'es jamais dans un truc sain et stable, c'est toujours, tu vois, bah, c'est compliqué, quoi. Est-ce que c'est ça que tu recherches parce que c'est animant et c'est pour ça que le truc sain un peu monotone, bah ça t'intéresse pas, ou si c'est vraiment un truc qui manque, genre ce que vous avez c'est joli mais pas de quoi construire une vie ensemble. Après souvent il y a des relations où c'est comme ça, en fait tu t'entends bien mais en fait tu finis par être pote parce que il y a pas ce truc qui va mener à l'amour, tu vois. Et je pense que vous vous appréciez, tu vois, si t'as dit ça c'est que vous le ressentez tous les deux et je pense que ça sert à rien de forcer le truc et je pense que ça sert à rien non plus de se poser la question de est-ce que je le garde dans ma vie, machin et tout, comme tu dis, ça te fait du bien. Et je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous avez l'air quand même assez intelligents tous les deux et que vous communiquez sur ces choses-là. Que lui, c'est la même chose. Si t'as un bonjour et un bonne nuit, c'est qu'il ressent exactement la même chose que toi parce qu'il t'a dit qu'il arrivait pas à se projeter avec toi. La question à savoir, c'est pourquoi t'arrives pas à te projeter avec lui? C'est ça que tu dois te poser aussi comme question. C'est quoi chez lui qui fait que t'arrives pas à te projeter avec lui? Par exemple, moi, il y avait un de mes ex, j'arrivais pas du tout à me projeter avec lui, mais parce que il avait rien chez lui qui était ce que je recherchais chez quelqu'un pour construire une vie. Et du coup, j'arrivais pas du tout à me projeter avec lui. Je le voyais pas du tout comme quelqu'un qui allait me pousser vers le haut à l'avenir. Et du coup, qu'est-ce que chez lui ne te permet pas de te projeter avec? Est-ce que c'est parce que tu recherches quelque chose et qu'il l'a pas et dans ces cas-là, en effet? Ou est-ce que c'est parce que, bah, en fait, t'as peur et tu te caches derrière 1000 excuses? Parce que le fait de continuer à dater toujours plusieurs personnes pour l'avoir fait, en fait, c'est quand même une forme de protection, en fait, de faire ça. Si t'as vécu des relations très compliquées par le passé, t'as quand même peur, entre guillemets. Après, je ne projette que, hein. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Mais en fait, du coup, quand t'as vécu plusieurs relations compliquées, ça reste quand même plus dur de s'engager ensuite. Et le fait de dater plusieurs personnes, ça reste une manière de se protéger, ça reste une manière de se dire bon bah si ça fonctionne pas là, je vais aller voir là. Et puis là, si je commence à m'attacher, au moins je vais pas trop m'attacher parce que je vois d'autres personnes et que si ça se passe pas mal là, et ben je peux aller voir à côté et j'ai toujours un filet de sécurité. Donc c'est ça la question à se poser. Parce que moi c'était grave ça. À l'époque je me voyais pas du tout ne pas dater d'autres personnes alors qu'aujourd'hui, dater d'autres personnes ou pas, dater plusieurs personnes en même temps, j'en ai rien à foutre. Je vais pas chercher la sécurité là-bas, tant pis. J'en ai rien à carrer. Donc c'est juste ça les questions à se poser, mais j'ai l'impression que tu te les as déjà posées. Mais en effet il y a ces histoires qui sont confortables mais qui sont pas passionnelles, où il manque ce truc où la personne tu l'aimes trop. Et je pense que vous pouvez vous amener mutuellement vous deux des choses dont vous avez besoin. C'est pas du tout une relation où je me dis là faut que t'arrêtes et tout, c'est pas sympa, pas du tout. Vous m'avez l'air assez clair entre vous, ça a l'air plutôt cool et confortable, donc pour l'instant autant en profiter si t'as pas ce manque. Mais après tu vois, est-ce que t'as pas ce manque parce que tu lui parles et du coup peut-être il faut complètement arrêter de lui parler pour voir s'il te manque vraiment. Je pense que là il faut le perdre pour savoir ce que tu ressens vraiment, parce que là il est toujours dans ta vie, donc ou alors il faudrait le revoir et c'est là où tu sauras, où tu vas dire ah bah non en fait il m'avait grave manqué, je m'en étais pas rendu compte. On sait jamais, hein. La vie, elle peut t'offrir de jolies surprises. Histoire numéro, je sais plus laquelle c'était. J'ai 28 ans. Cela fait 11 ans que je suis avec mon copain. Nous avons vécu à Lorient, Rennes,
puis enfin Paris. Il a toujours aimé la mer, le surf, la nature et n'a jamais vraiment aimé Paris. De mon côté, j'aime bien, même si ça commence à devenir très cher. Le prix des courses. On y est depuis maintenant 6 ans. Grâce à Paris tout de même, il a pu faire de très bonnes études. Il y a ici les meilleurs hôpitaux. De mon côté, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un domaine qui me plaisait vraiment. Aujourd'hui, je suis photographe. J'ai enfin trouvé un travail qui me correspond et à Paris, il y a clairement des opportunités. Je ne gagne pas encore des 1000 et des 100, mais je sens qu'il y a quelque chose à creuser, quelque chose à construire pour moi ici. Pendant toutes ces années, il m'a toujours dit « Après, on partira de Paris ». J'étais plus ou moins d'accord. Vivre près de la mer en Bretagne, par exemple, pourquoi pas. Ma famille y est et ça me parlait. Il a d'abord postulé à Rennes. Je n'étais pas hyper enthousiaste, mais je me disais que ce serait un compromis, pas trop loin de Paris, et je pourrais continuer à travailler en partie à distance et aller à Paris pour le travail. Finalement, il n'a pas été pris. Et là, tout a changé. Un poste incroyable s'est ouvert en Guadeloupe. Le poste est vraiment super, un excellent salaire, une expérience de vie incroyable, mais de mon côté, la situation est compliquée. Je m'occupe beaucoup de ma grand-mère qui vit en Bretagne, mon père est en fauteuil roulant et je suis extrêmement proche de ma famille. Il y a aussi une vraie pression familiale. Ma grand-mère parle même d'abandon si je pars. Ça, j'apprécie pas du tout que ta grand-mère, elle te dise ça. J'apprécie absolument pas les membres de la famille qui culpabilisent d'autres membres de la famille de vivre leur vie. Tu n'as pas été mise au monde pour servir ta grand-mère. Tu n'as pas été mise au monde pour répondre à des besoins émotionnels de ta grand-mère. Tu as été mise au monde afin de vivre ta vie en tant qu'adulte. Ta grand-mère et ta mère t'ont appris à devenir une adulte indépendante et responsable et tu n'es pas là pour servir leurs besoins émotionnels. Donc ça, c'est non. Bien sûr, la Guadeloupe pourrait être une aventure géniale, mais j'ai peur. Peur de partir et de regretter, peur de mettre de côté la photo alors que je sens que je peux vraiment en faire quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que je ferais comme travail là-bas et j'ai peur de ne jamais savoir si à Paris, mon projet aurait pu fonctionner vraiment. Mon copain me demande de partir avec lui. J'ai dit non, proposant une relation à distance. Cela fait pourtant 11 ans que nous vivons ensemble. Mais on m'a toujours dit de ne pas tout quitter pour un homme. J'ai aussi peur de dire non par peur et de passer à côté d'une opportunité incroyable pour lui et peut-être pour nous. Alors voilà ma question. Suis-je une merde de ne pas le suivre? Bisous. T'es zéro une merde de pas le suivre. C'est une situation et une décision qui est compliquée en fait. Parce que ça vous met dans une décision de tous les deux, on prend soit la décision de soutenir... en fait, vous avez le choix que de soutenir un des projets de l'un de l'autre. Je sais pas si vous captez ce que je suis en train de dire. Mais en gros, c'est soit on soutient lui, on part en Guadeloupe et on soutient son projet professionnel, ou alors on te soutient toi pour soutenir ton projet professionnel. Mais vous êtes tous les deux pas gagnants. Donc dans tous les cas, t'es pas une merde de pas le suivre parce que lui il pourrait se dire est-ce que je suis une merde de partir et de la laisser à Paris? Pas du tout. Enfin, vous avez chacun le droit de vous donner la chance de réussir professionnellement. T'es pas du tout une merde, mais moi je pense que t'as des compromis à trouver. Du genre là, tu te laisses 6 mois pour tout donner, pour tout péter et ensuite le rejoindre pendant 6 mois et puis revenir pendant 6 mois. Tu vois, tu peux trouver un compromis comme ça où t'es pas forcément obligé d'abandonner, mais trouver un rythme de vie parce que je pense que même pour la photo, la Guadeloupe, ça peut être incroyable. Je pense que tu peux trouver des opportunités là-bas. Je vois pas pourquoi tu dois abandonner la photo en partant en Guadeloupe. Je suis sûre qu'il y a des photographes en Guadeloupe. Je pense que t'as des bons compromis à trouver du genre tu trouves un moyen de pouvoir faire de la photo en Guadeloupe pendant 6 mois dans l'année et vous faites 6 mois. Je pense que c'est totalement possible. C'est pas du tout une merde de pas le suivre parce que faut savoir se faire passer avant. Ça fait 11 ans que vous êtes ensemble, je pense que vous êtes quand même assez solide. Oui, t'as suivi à Paris, mais genre il a pas pris la décision de traverser le globe pour venir vivre à Paris pour toi. Et il a quand même eu des super opportunités à Paris. Et en fait, je pense que vous avez tous les deux le droit de vous donner votre chance. Et donc lui de partir en Guadeloupe et toi de te donner la chance ici à Paris. Si t'as un truc à creuser ici, meuf, creuse-le. Mais je pense qu'en parallèle, tu peux quand même essayer de creuser un truc en Guadeloupe. Quand même essayer de trouver un truc qui pourrait t'animer là-bas. Moi, je trouve que c'est important, si jamais vous décidez de faire à distance, de vous trouver un but commun sur le moyen court terme. Un truc qui vous permettrait de vous retrouver. Parce que moi, je trouve ça... Enfin, lui, il faut qu'il prenne son poste en Guadeloupe si c'est une opportunité incroyable, tu vois. Mais toi, t'as le droit aussi de te laisser la chance. Et c'est pour ça que moi, je dis, tu te donnes des objectifs, tu vois. Ou même, tu te laisses 8 mois pour tout péter, pour tout donner, pour tout essayer, tu vois. Pour gagner tellement d'argent que tu peux faire des allers-retours comme ça, tu vois. Moi, je le verrais grave comme ça. Genre, moi, je me dis, si j'étais toi, je me donnerais vraiment je donnerais tout ce que j'ai pété dans mon domaine pour gagner v'là la thune et de me dire tous les 3 mois je fais un aller-retour en Guadeloupe et c'est tranquille, genre il y a pas besoin de se soucier de l'argent tellement tu slay. Je le verrais grave comme ça en mode ça devrait plus, si vous êtes à distance pendant un temps, ça devrait plus être une source de motivation pour tout donner, pour trouver votre équilibre
équilibre et que l'argent soit pas un souci, tu vois, et que les déplacements soient pas un souci, et que toi tu trouves un équilibre. Il y en a beaucoup qui font ça, de vivre dans 2 pays différents et de trouver un équilibre dans le travail en se donnant tous les projets sur certains mois de l'année et les autres mois être ailleurs. Je pense que c'est totalement possible et que ça devrait plus être une source de motivation. T'es absolument pas une merde de pas le suivre parce que t'as le droit de te donner la chance à ta vie et à ta vie professionnelle aussi. C'est juste qu'il faut pas qu'il y ait de la rancune entre vous si vous prenez cette décision. Chacun de votre côté de partir, vous donner votre chance là en Guadeloupe et toi à Paris. C'est tout. Moi je trouve ça cool que vous puissiez avoir cette discussion. Ça soit une possibilité de faire le truc à distance, que l'un parte et l'autre non. Enfin moi je trouve ça cool que vous soyez ouverts à la discussion en fait. Donc non, t'es absolument pas une merde. Bon, je pense que le podcast est assez long pour aujourd'hui. On peut faire une autre édition. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous envoyer vos storytime parce que je ferai une autre édition si jamais il y a assez de storytime. N'oubliez pas de vous tourner vers ChatGPT. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde comme ça en react et tout, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires. Si vous voulez m'envoyer vos situationships parce que je peux faire tout un truc autour des situationships, n'hésitez pas. Envoyez de la force à votre manière. Donc en likant, en commentant, etc. Tout ça, vous avez capté. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sophie Case, love you!